Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Dimanche 12 octobre 2025 dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. Nous sommes là pour vous informer également de cette victoire de Wazalendo ce dimanche 12 octobre du côté donc du site Kivu sur la route Miti-Bukavu. Vous devez retenir que les Wazalendo enregistrent cette victoire après de intenses combats contre la coalition RDFM 23. Ces combats qui se sont donc déroulés et qui sont toujours en cours puisque les Wazalendo avancent pour reprendre le contrôle. En tout cas, beaucoup de villages sont libérés. Vous aurez donc les noms de tous ces villages libérés dans cette édition. Nous serons également du côté de Massissi où les combats se poursuivent toujours du côté de Nyabikeri entre la coalition RDFM 23 et les patriotes Wazalendo. Bienvenue en tout cas à tous et à toutes. Voilà, nous commençons d'abord dans le site Kivu où en tout cas les villages de Chombo, Chibinda, Kashanga et Kafurumaye, voilà, sont les 4 villages qui viennent d'être donc passés sous contrôle des résistants Wazalendo appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est à l'issue des violents affrontements que ces villages sont désormais sous contrôle de la coalition FARDC Wazalendo. Ces combattants donc ont réussi à repousser les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans le groupement de Miti le long de la route menant vers Bunyakiri au nord de la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Alors, on va utiliser la carte pour voir ces villages également, pour voir si c'est à combien de kilomètres de la ville de Bukavu. Voilà, donc vous voyez très bien Bunyakiri parce que on nous dit que les villages qui sont libérés, il y a les villages de Chombo, Chibinda, Kashanja et Kafurumaye. Voilà, c'est dans le territoire de Kalehe. Alors, c'est sur la route nationale numéro 5, puisque si vous voyez très bien cette carte, on voit Bunyakiri alors que les villages qui viennent de passer sous contrôle de la coalition FARDC Wazalendo se trouvent dans le groupement Miti, le long de la route menant vers Bunyakiri, au nord de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Alors que vous voyez Bunyakiri, alors qui donc comme les Wazalendo occupent déjà les villages donc de Chombo, Chibanda, Kashanja et Kafurumaye. Les Wazalendo peuvent encore donc prendre la direction de Kavumu, c'est facile, puisque si vous voyez sur cette carte, nous utilisons les cartes pour les gens qui sont déjà connectés, on peut voir Bunyakiri vers Kavumu. Alors, Kavumu, vous allez vers Bukavu directement. Alors, une fois, comme les Wazalendo sont déjà du côté donc de ces villages, et d'ailleurs, ce n'est pas donc c'est une information qui est déjà sûre parce que les Wazalendo viennent de confirmer déjà les combats ont opposé les Wazalendo rebelles du M23 soutenus par Kigali. C'était le matin que les Wazalendo appuyés aussi par l'armée congolaise ont réussi et ils sont déjà là, ils occupent déjà les 4 villages. Les rebelles du M23 ou la coalition RDF M23 étaient obligés de faire donc de replier suite à cette résistance des Wazalendo et FARDC. Alors, en voyant cette carte, vous voyez Bunyakiri, vous descendez vers Kavumu. Alors, selon donc un habitat de la place qui nous a bien expliqué concernant cette avancée des Wazalendo, et que si les Wazalendo prennent cette décision, aujourd'hui même, demain, ils peuvent atteindre Kavumu. Voilà, parce que vous voyez Bunyakiri vers Kavumu. Après Kavumu, il y a maintenant la route qui mène vers Bukavu. En tout cas, depuis donc environ 4 heures, hein, les combats ont duré 4 heures du temps. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Des détonations d'armes lourdes sont entendues dans les environs de Chivanga. Voilà, donc Chivanga, c'est près de Kafurumaye,
OC du parc national de Kahuzi-Biega, parce que, voilà, je vais prendre encore cette carte. Ici, lorsque nous voyons Bunyakiri vers Kavumu, là, il y a le parc national de Kahuzi-Biega. Alors, comme il y a le parc de Kahuzi-Biega, alors, les combats se poursuivent toujours. On signale que les Wazalendo ont poursuivi après avoir libéré les villages de Chombo, Chibanda, Kachanja et Kafurumaye. Les combats aussi s'intensifient au niveau du côté, donc, au niveau de Chivanga. Alors que sur la carte, les villages qui ont été pris ne sont pas là-bas. Voilà, espérons que je vais revenir avec la carte où il y aura les villages qui ont été pris, les localités qui ont été prises par la coalition FARDC Wazalendo. Mais sur cette carte, on nous montre Bunyakiri parce qu'on nous dit que les villages qui ont été donc repris se trouvent donc, voulait dire, on nous signale que les Wazalendo ont récemment repoussé les troupes rwandaises et ses supplétifs de M23 dans le groupement de Miti. Les lots de la route menant vers Bunyakiri. On voit Bunyakiri vers au nord de Bukavu. Voilà, la ville de Bukavu est là. Alors, quelqu'un qui quitte Bunyakiri peut aller directement vers Kavumu avant d'aller vers Bukavu. Alors, vous devez retenir que pour l'instant, les combats se poursuivent du côté de Chivanga et c'est là où les Wazalendo poursuivent la coalition RDF M23, toujours en plein parc de Kahuzi-Biega parce que dès que vous quittez les villages de Chombo, Chibanda, Kachanja, Kafurumaye, alors vous commencez déjà le parc national de Kahuzi-Biega. Alors, pour l'instant, donc, nous n'avons pas les bilans. Mais on va revenir peut-être pour vous donner, on va essayer de contacter les sources dans la région. En tout cas, nous allons y revenir avec beaucoup d'informations dès que les bilans seront disponibles. Restez toujours connectés sur cette chaîne puisque c'est une chaîne qui vous informe à chaque instant de ce qui se passe. Mais en tout cas, on nous signale qu'il y a donc la présence des forces armées de la RDC est signalé dans ces deux villages avec des munitions. Toutes les munitions sont là pour contraindre une contre-attaque des rebelles du M23 puisque les troupes rwandaises et les supplétifs du M23 ont été obligés de replier dans certains villages. Et c'est ainsi que les Wazalendo aussi ont réussi donc à avancer et les combats se poursuivent du côté de Chivanga, près de Kafurumaye. Voilà, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui continuent donc à nous suivre. Nous allons nous rendre dans les territoires de Massissi où je le disais, si vous nous avez bien suivis dans l'édition passée, les combats s'intensifient du côté de Nyabikeri. Dans les Massissi, voilà, la localité qui est touchée, dans la localité de Lukweti, des violents combats entre la coalition RDF M23. C'était depuis une heure jusqu'à présent. On nous signale qu'il y a toujours des combats. Il est en train de sonner 16h23 au niveau de Nyabikeri. La résistance est côté toujours Wazalendo. Les Wazalendo ne parviennent pas toujours, en tout cas, à céder face à la coalition RDF M23. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire si c'est les Wazalendo qui ont gagné ou les rebelles, mais une source qui est dans la région affirme qu'il y a une résistance, même si la coalition RDF M23 a déployé donc son arsenal pour voir si elle va donc déloger les Wazalendo dans cette zone, mais elle ne parvient pas toujours. Les Wazalendo résistent pour l'instant à 15h, voulez dire à 16h23 du côté de Massissi. Les combats sont intenses. Allons voir aussi dans les territoires de Massissi, qu'est-ce que vous voulez dire dans les territoires de Rutshuru, parce que aussi à Rutshuru, il y a des combats aussi dans les groupements Bukombo. Les combats opposent la coalition M23 RDF au CMC, donc le collectif pour le mouvement Changement Force du Peuple
que dirige le général autoproclamé Dominique Ndaroutse aux rebelles du M23 du côté de Machango. Les combats aussi sont en cours. On nous signale qu'il n'y a pas toujours une accalmie dans cette zone. Les combats, et jusque-là, aucun bilan n'est disponible aussi. Les combats s'intensifient. Allez-y savoir que ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé les attaques sur les positions de Ouazalendo depuis tôt, et les combats s'intensifient. On va y revenir aussi puisque les combats sont tellement toujours en cours. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.